Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jai Nitai Gaura Premanande. Donc aujourd'hui, j'ai on pourrait dire, très heureuse ou triste nouvelle à vous annoncer. C'est la disparition de Rai Ramananda. Wow! Ah oui, ah oui, oh, ok. Donc c'est la disparition de Rai Ramananda. Pourquoi on dit disparition ou apparition? C'est parce que on comprend qu'en fait, les grands saints, les grands sages, les Vaishnavas, ils ne meurent jamais. C'est juste qu'ils disparaissent, on pourrait dire leur association personnelle disparaît, et on doit trouver leur association à travers les gloires de ces saintes personnes. C'est la manière dont on s'associe avec eux. C'est quelque chose qui est très intéressant, comme par exemple, Krishna dans la Bhagavad Gita, on appelle ça Shabda Brahman. C'est une vibration qui est enregistrée. On pourrait dire même que c'est encore plus subtil que l'éther. L'éther, c'est un élément qui est très subtil, mais le Shabda Brahman, c'est l'élément le plus subtil. On pourrait dire que c'est un élément, mais qui est transcendantal, qui enregistre toutes ces vibrations transcendantales. Comme lorsqu'on lit la Bhagavad Gita, donc chaque verset, c'est un enseignement de Krishna. Et comme c'est la voix de Krishna, on a aussi Shabda Brahman, donc c'est quelque chose qui est enregistré. On pourrait dire que c'est même la même chose comme si on serait devant Arjuna et Krishna, on serait face à face avec eux, on mettrait notre petite machine enregistreuse et on appuierait sur le bouton enregistrer. Non? Donc c'est la même chose lorsqu'on lit les versets. C'est pour ça qu'on développe une relation personnelle avec les Écritures. Parce qu'on appelle les Shastras sont non différents de Krishna. Comme aussi les Murtis, les déités sont non différents de Krishna, donc comme le Prashadam aussi. C'est pour ça que c'est autant spécial, le Prashad, parce que c'est directement Krishna. Non? Le saint nom est directement Krishna, les Vaishnavas. Donc le lieu saint aussi de Dham est directement Krishna. Mais les Écritures, comme c'est Krishna aussi, la personne suprême, lorsqu'on lit, comme par exemple la Bhagavad Gita, on s'associe directement avec lui. Donc à chaque fois qu'on ouvre une écriture sainte, on devrait prier de telle manière, s'il te plaît Krishna, comme tu es cette personne qui se manifeste dans tes enseignements, s'il te plaît, permets-moi de découvrir tes secrets. S'il te plaît, dévoile-toi à moi pour que je puisse comprendre les gloires de ta personne. Et c'est la même chose aussi lorsqu'il y a des jours d'apparition ou disparition des Vaishnavas. C'est des jours qui sont de très bon augure parce que les purs dévots du Seigneur sont non différents de Krishna aussi, dans le sens où ils sont ses associés éternels. Donc ils sont, on pourrait dire, comme ils sont le cœur de Krishna, et comme Krishna est le cœur de ses purs dévots, donc ils ne sont jamais séparés de Krishna. C'est pour ça qu'on ne peut jamais vraiment s'imaginer Krishna tout seul. Même Srila Prabhupada, il explique dans la Bhagavad Gita, il faut quand même comprendre pourquoi elle dit ça, mais c'est juste pour montrer à quel point Krishna n'est rien sans Srimati Radharani, mais sans sa compagne, Radha. Donc, Srila Prabhupada, il explique que Krishna, il est moins beau sans Srimati Radharani. Ça veut pas dire qu'il n'est pas beau. Parce que je me rappelle, j'essaie de comprendre cette parole de Prabhupada quand je lisais ça. Je me disais, comment est-ce que Krishna ne peut pas être beau? Non? Parce qu'il est Bhagavan. Il est lui il est la beauté suprême. On peut dire que sa qualité principale de Krishna, c'est la beauté. Et de sa beauté émanent toutes les autres qualités. Mais c'est juste pour expliquer que, en fait, Radharani, toutes les associés de Krishna sont comme des ornements qui augmentent la beauté de Krishna. C'est pour ça qu'on ne peut jamais concevoir Krishna sans ses associés et ses associés sans Krishna. Donc, ce qui m'amène à parler de Ramananda Roy. Mais avant, on va lire un verset du Chaitanya Charitamrita. Il y a quand même 300 versets. On pourrait dire,
Je pense même que c'est le chapitre le plus long du Chaitanya Charitamrita. C'est dans le Madhya Lila, volume 2. Et donc, c'est, on pourrait dire, un des enseignements les plus importants dans tout le Chaitanya Charitamrita. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas ce livre, c'est la biographie authentique de Chaitanya Mahaprabhu, donc l'avatar doré, qui est Krishna, qui est venu il y a 500 ans, pour justement, par lui-même, en prenant l'humeur de sa dévote la plus chère, Radha, il justement donne l'exemple parfait à tous les gens de ce monde pour leur montrer comment on peut adorer Krishna par la dévotion la plus pure. Et donc, Chaitanya Mahaprabhu, il rencontre Ramananda Roy. Avant de le rencontrer, il entend parler de Ramananda Roy lorsqu'il est à Jagannath Puri. Donc, Chaitanya Mahaprabhu, avant d'aller à Puri, il était un grihastha, donc il était marié. Il avait 2 femmes. Et à un moment donné, pour pouvoir pleinement, justement, répandre ce mouvement d'amour, et aussi pour pouvoir lui-même s'absorber dans sa méditation, comme dans l'humeur d'un dévot, il décide d'aller à Jagannath Puri. Et donc, il reste 48 ans sur cette planète, mais avant de s'installer pleinement à Jagannath Puri, il part 6 ans faire le tour de l'Inde pour répandre le pur amour de Krishna dans tout le sud de l'Inde. Et donc, il passe par la côte Est, et en chemin, il rencontre tous les lieux de divertissement ou les lieux de pèlerinage les plus importants dans le sud de l'Inde. Parce qu'il y a des lieux qui sont très sacrés dans le sud de l'Inde, où Vishnu est apparu, ou même Krishna aussi. Et donc, Chaitanya Mahaprabhu aussi a voulu bénir tous les êtres de sa présence, parce que sa mission aussi, c'était de répandre le pur amour de Krishna dans l'univers entier. C'est même pas juste répandre, il voulait inonder la terre entière du pur amour de Krishna. Parce que Krishna, dans l'humeur de sa compagne Radha qui, on pourrait dire, qui personnifie la Svarupa Shakti, ou l'énergie suprême qui crée toutes choses, elle est aussi la personnification de la miséricorde et de la compassion, la Karuna Shakti. Et Krishna, il vient dans l'humeur de Radharani, donc il est couvert par l'humeur de Radharani, et donc comme il est couvert par son humeur, il n'a plus la même compréhension des choses, il voit à travers les yeux de Radharani, et comme Radharani, elle est l'amour, la compassion et la miséricorde personnifiée, à travers Krishna, elle manifeste cette profonde miséricorde pour inonder la terre entière du pur amour de Krishna. Et donc, il faut comprendre que lorsque Chaitanya Mahaprabhu, comme justement, il était lui-même absorbé dans ce pur amour en lui-même, c'est ça qui est intéressant, Dieu veut se goûter lui-même. Comme il est illimité, comme il a des qualités illimitées, et comme sa personne, comme il est, c'est inconcevable pour nous, mais comme Krishna, il est illimité, il est la source infinie. En fait, il n'arrête jamais de se connaître à lui-même parce que, on pourrait dire, ses qualités sont toujours en expansion. Sa personne, ses divertissements, ses activités est toujours en expansion. Même son royaume, qu'on appelle Vrindavan, ou Goloka Vrindavan, est toujours en train de s'étendre de plus en plus. C'est ce que Srila Prabhupada explique dans le 2e chant du Bhagavatam, dans un commentaire. Il explique qu'il y a une compétition entre Krishna et ses dévots. Parce que Krishna augmente toujours justement les gloires de sa personne, et les dévots, dans l'infini, pour l'éternité, essaient toujours de comprendre ses gloires. Donc il y a une compétition constante. C'est pour ça que c'est merveilleux d'entendre parler des gloires de Krishna, parce que c'est infini. On ne peut jamais arriver au bout des gloires de Krishna. Et donc, lorsqu'il est dans le sud de l'Inde, il fait le tour de tous les lieux sacrés, et à chaque ville et village où il donne sa présence, il inonde tous les villageois du pur amour pour Krishna. Parce qu'il faut comprendre que Chaitanya Mahaprabhu, il est dans un pur extase, et à chaque endroit où il allait, il partageait les gloires de Krishna à travers son Saint-Nom, et il poussait, ou on pourrait dire même, il forçait tous les êtres à s'absorber en fait dans ses gloires à travers ses Saint-Noms. Donc je vais lire un verset de Chaitanya Charitamrita qui s'intitule « Entretien avec Ramananda Roy ». Et là, je cherchais, comme je n'ai pas eu beaucoup de temps pour préparer cette classe, je ne me rappelais plus à quel point il y avait de versets dans ce chapitre. Et lorsque j'ai regardé, à la fin, 300 versets, je me suis dit, je vais essayer de me rendre le plus loin possible jusqu'au 300e verset. Je me suis rendu au verset 83. Et c'est là où j'ai arrêté. Donc, c'est le verset que je vous partage aujourd'hui. Krishna praptira upaya bhaui vidaya, Krishna praptita ratamya bhauta achaya. Traduction. Il existe différents moyens et méthodes pour obtenir la faveur de Sri Krishna. Nous les étudierons tous
comparativement au point de vue de leur importance. Non, excusez-moi, c'est l'autre verset que je voulais partager. 82. Pardon. Kintu yanraye rasase sarvota mahatatastaha navichari le achetaratama. Il est vrai que, quelle que soit la relation d'un dévot avec le Seigneur, celle-ci est pour lui la meilleure. Néanmoins, lorsqu'on étudie toutes les différentes méthodes d'un point de vue objectif, on peut voir qu'il existe des degrés d'amour plus ou moins élevés. Teneur et portée. À ce sujet, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur explique que ce verset n'encourage pas les gens à inventer des méthodes fantaisistes pour développer leur amour pour Dieu. De telles élucubrations ne sauraient être considérées comme très élevées. Ces versets n'appuient certes pas ce genre d'invention. Srila Rupa Goswami a dit dans le Bhakti Rasamrita Sindhu 1, 2, 101. On va voir, il y a beaucoup de textes avec beaucoup de versets. Shruti smriti puranadi pancharatra vidim vida akantiki harer bhaktir upatayaiva kalpate. Dans ce verset, il mentionne clairement que l'on doit se référer aux écritures védiques et à leurs suppléments et se conformer aux conclusions des Védas. Une attitude dévotionnelle fantaisiste ne fait que perturber la sphère transcendantale. Si une personne trop attachée à la vie de famille se sert du Srimad Bhagavatam ou de la dévotion de Krishna pour gagner sa vie, son comportement constitue sans aucun doute une offense. On ne doit pas devenir un gourou de caste et vendre des mantras au profit des clients matérialistes, ni faire des disciples pour gagner sa vie. Tous ces agissements sont des offenses. On ne doit pas gagner sa vie en montant un orchestre professionnel pour faire des concerts publics de chants dévotionnels, ni pratiquer le service dévotionnel lorsqu'on est attaché aux relations sociales, amicales et amoureuses de ce monde. On ne doit pas non plus dépendre de la prétendue étiquette sociale. Tout cela est pure élucubration. Rien de tout cela ne peut être comparé au pur service dévotionnel. Personne n'a le droit de comparer le pur service dévotionnel, la dévotion de Krishna, à des activités matérialistes. Il existe de nombreux groupes non autorisés qui prétendent représenter la doctrine de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Nous nommerons ici certains d'entre eux. Donc, je ne les dirai pas tous, mais Ola, Bola, Kartaboja, donc il y en a plusieurs. Ce sont des groupes qui, justement, ont pris les enseignements de Chaitanya Mahaprabhu, mais qui en font leur propre philosophie, à travers une spéculation mentale. En outre, il y a ceux qui considèrent comme valide l'opinion des Goswamis de caste appartenant à de tels groupes et qui comparent leurs opinions à celles des 6 Goswamis menés par Sri Rupa et Sanatana. Donc, on va juste aller un peu plus loin. La bonne compréhension de ce verset exige une explication comparative des différentes attitudes transcendantales appelées Shanta, Dasya, Sakya, Vatsalya et Madhurya. Tous ces rasas, états d'âme ou inclination, existent sur le plan transcendantal. Les purs dévots se laissent guider par l'un d'entre eux et progressent ainsi dans la vie spirituelle. En fait, on ne peut cultiver ces inclinations spirituelles que lorsqu'on est totalement purifié de tout attachement matériel. Une fois que le dévot est délivré de tout attachement matériel, les sentiments liés aux inclinations transcendantales s'éveillent dans son cœur. C'est la Svarupa Siddhi, la perfection de la relation éternelle qui lie l'être au Seigneur suprême, relation qui est vécue selon l'une des inclinations transcendantales. Chacune d'elles est aussi parfaite que les autres. Cependant, en faisant une étude comparative, une personne impartiale peut réaliser que l'inclination à servir est supérieure à une attitude neutre et qu'une attitude fraternelle est supérieure à une attitude de service. De même, une attitude parentale est supérieure à une attitude fraternelle et une inclination pour l'amour conjugal est supérieure à tout autre. Cependant, ces différentes relations d'amour parfaites se trouvent spirituellement sur le même plan car elles sont toutes centrées sur Krishna. Ces élans d'amour spirituel ne peuvent se comparer aux sentiments ressentis dans l'adoration des demi-dieux, les devas. Krishna est un, tandis que les devas sont multiples, ils sont matériels. L'amour pour Krishna ne peut être comparé à l'amour matériel pour différents devas. Les Mayavadis, parce qu'ils se situent sur un plan matériel, recommandent le culte de Shiva ou de Durga et disent que l'adoration de Kali et celle de Krishna sont semblables. Or, il n'y a pas de culte des devas au niveau spirituel.
Le seul être digne d'adoration est Krishna. Donc, bien qu'il n'y ait pas de différence entre les dévots établis dans le Shantaras, le Dasya, le Vatsalya ou le Madhuryaras, on peut tout de même se livrer à une étude comparative de l'intensité de l'amour propre à ces différentes positions transcendantales. Par exemple, on peut dire que le Dasyaras est plus élevé que le Shantaras. Dasya veut dire relation dans le service, Shanta dans la neutralité. Mais l'un comme l'autre correspondent cependant à un amour transcendantal pour Dieu. On peut également estimer que l'amour fraternel pour Dieu est supérieur à l'amour pour Dieu dans une attitude neutre ou de service. Pareillement, l'amour pour Dieu empreint d'affection paternelle est supérieur à l'amour fraternel. Et comme on l'a dit plus haut, l'amour pour Dieu selon rasa conjugal est supérieur à un rasa parental. L'analyse des différentes sortes d'amour pour Dieu a été faite par des acharyas, des grands maîtres spirituels, compétents, qui connaissent tout ce qui touche au service dévotionnel sur le plan transcendantal. Malheureusement, des profanes sans expérience et non autorisés, incapables de comprendre la position transcendantale de l'amour pur, essaient de trouver des défauts matériels au procédé transcendantal. Ce n'est là que de l'impudence de la part de personnes dépourvues d'expérience spirituelle. Cette attitude critique est symptomatique des misérables ergoteurs matérialistes. Ergoteurs. Je ne sais pas. Des spéculateurs. D'accord. Merci, Anna. Om Agyanatimiram Dasya Kanancharam Charakaya Chakshurum Meditam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vanshakalpatarubhyashta Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namam Vishnupadaya Krishna Prashtaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvisesha Shunyavadi Pashtatya Vishakam Jai Rai Ramananda Ki Jai. Donc, comme nous n'avons que peu de temps, nous ne pouvons pas décrire tous les enseignements de Ramananda Roy, mais je vous invite à les lire dans le Chaitanya Charitamrita. C'est dans le Madhya Lila, chapitre 8. Donc le chapitre entier est sur la rencontre entre Ramananda Roy et Chaitanya Mahaprabhu, qui s'intitule Ramananda Samvad. Donc, il n'y a pas beaucoup d'informations sur Ramananda Roy, mais il était né d'une famille de 5 enfants. Un de ses frères aussi était un sannyasi et il suivait les enseignements de Chaitanya Mahaprabhu. Et donc, Ramananda Roy a été envoyé par Parudra Maharaj, qui était le roi de la province d'Orissa, parce qu'il y a 500 ans, il y avait encore des rois en Inde. Même encore aujourd'hui, il y a aussi des princes, comme principalement au Gujarat. Il y a plusieurs États princiers, on dit, hein, où il y a plusieurs princes qui ont leur palais, comme si vous allez au Gujarat ou même au Rajasthan, donc il y a d'anciens palais de rois qu'on peut visiter. Et donc, Maharaj Prataparudra, qui était dans la lignée des Gajapatis, Gajapati veut dire roi des éléphants, non? Ou puissant comme des éléphants. Donc, il avait envoyé Ramananda Roy dans le sud de l'Inde, dans une province, pour qu'il puisse devenir le gouverneur de cette province. Et lorsque Chaitanya Mahaprabhu il était à Jagannath Puri, il avait rencontré Sarvabhauma Bhattacharya. Il avait converti au Vaishnavisme, parce que Sarvabhauma était un grand érudit, mais dans la philosophie Mayavadi, qui veut dire impersonnaliste, où il décrivait la vérité absolue comme impersonnelle, et comme tous étant juste un. Et donc, dans une discussion avec Chaitanya Mahaprabhu a écouté ses enseignements pendant plusieurs jours, je crois que c'est 7 jours, et ensuite il lui a partagé ses commentaires. Et a complètement défait tout son enseignement. Et donc, Sarvabhauma Bhattacharya, il savait que Chaitanya, Gauranga, allait faire le tour du sud de l'Inde. Et donc, il lui a dit, lorsque tu seras dans le sud de l'Inde, lorsque tu te rapprocheras de la rivière Godavari, je t'en supplie,
rencontre le cher dévot Ramananda Roy. Donc, c'est un grand poète, c'est un grand sage, un grand musicien. Donc, il avait toutes les qualités. C'était un dramatiste, donc il faisait des pièces de théâtre, il écrivait des chansons, et il était gouverneur en externe, mais intérieurement, donc, il était situé dans le pur amour pour Krishna. Et donc, Sarvabhauma avait glorifié les qualités de Ramananda Roy, et lorsque Chaitanya Mahaprabhu s'est approché de la rivière Godavari, il cherchait, donc il avait entendu parler qu'il était sur le bord de cette rivière, mais il n'avait pas encore rencontré Ramananda Roy. Et un beau jour, il était sur le bord de la rivière Godavari et il prenait son bain dans la rivière. Chaitanya Mahaprabhu avait pris sannyas, donc sannyas veut dire un parfait renonçant. Et donc, il était juste muni d'un habit de renonçant, non, avec rien sur le dessus. Et il prenait un bain, et à un moment donné, il a entendu une procession avec de la musique et plein de brahmanas, qui sont on pourrait dire, des brahmanas sont comme des prêtres ou des sages. Et donc, il y avait une grande procession avec au moins près de 1000 brahmanas. Et au départ de la procession, il y avait aussi un homme, on pourrait dire d'une stature importante, qui était transporté sur un palanquin. Donc, un palanquin, c'est comme un siège qui est porté par 4 hommes, où ils portent sur leurs épaules justement le siège. Et donc, probablement qu'il y avait une cérémonie spéciale, mais comme il était une personnalité importante, tous les brahmanas et les gens du village l'avaient suivi pour qu'il puisse prendre son bain. Et lorsqu'ils sont arrivés sur le bord de la rivière, ils ont vu cette personnalité effulgente qui est nul autre que Chaitanya Mahaprabhu, Gauranga. Et donc, lorsqu'ils ont vu Gauranga, il brillait comme des milliers de soleils, tellement il était radiant. Et donc, ils ont tous été attirés par la radiance de Chaitanya Mahaprabhu. Et lorsque Chaitanya Mahaprabhu a vu Ramananda Roy, il a été attiré par lui, et Ramananda Roy aussi. Et donc, ils se sont rencontrés et ils se sont étreints profondément. Et là, les brahmanas qui étaient présents, ils étaient quelque peu choqués parce que Ramananda Roy était de la caste Shudra. Donc, à cette époque, il y avait le système, on pourrait dire, de caste où il y a différents ordres sociaux. Et donc, le Shudra, c'est plus l'ouvrier. Il était de la lignée des Karam. Ce qui veut dire en fait un mélange de Vaishya et de Sudra. Donc Sudra sont les ouvriers, mais comme il était très intelligent, il était engagé dans un rôle d'administrateur, de gouverneur. Et donc normalement, dans cette culture, les gens qui étaient de nature Shudra ne pouvaient pas approcher ou étreindre les brahmanas ou les sannyasis comme Chaitanya Mahaprabhu parce qu'ils venaient d'une famille de brahmanas. Non? Donc, lorsque les brahmanas ont vu ça, ils étaient très choqués. Et donc Ramananda Roy aussi, lorsqu'il s'est fait étreindre par Chaitanya Mahaprabhu, il s'est senti très déchu. Il a dit, mais pourquoi m'étreins-tu? Parce que je ne suis qu'un pauvre Shudra. Je suis tellement déchu, je n'ai pas de qualité. Pourquoi m'offres-tu justement ton étreinte et ta miséricorde? Et donc, dans cette rencontre, Chaitanya Mahaprabhu lui a partagé ses sentiments, à quel point il comptait le rencontrer. Il voulait justement avoir son association. Et donc, Ramananda Roy lui a demandé de rester au moins 6-7 jours, mais en tout, Chaitanya Mahaprabhu, il est resté 10 jours. Donc, il a été invité par un brahmana pour prendre déjeuner chez lui, et il s'est donné rendez-vous avec Chaitanya Mahaprabhu, avec Ramananda Roy pour discuter avec lui. Et donc, à tous les soirs, on pourrait dire jour et nuit, ils se sont rencontrés pendant 10 jours et nuits consécutifs. Et c'est ce qu'on retrouve, on pourrait dire même, c'est ce qui est dommage parce que comme déjà, ces écrits sont tellement volumineux, il y a quoi, 17 chapitres? En français, je crois 9 chapitres. Mais dans certaines versions en anglais, il y a 17, pas chapitres, mais volumes, du Chaitanya Charitamrita. Donc c'est très volumineux. Et malheureusement, on ne retrouve que 300 versets des enseignements de Ramananda Roy, mais il pourrait avoir probablement des milliers de versets parce qu'ils ont parlé jour et nuit ensemble. Donc combien de versets ça fait? Des milliers et des milliers. Mais on doit se sentir très fortuné d'avoir accès à ce résumé des enseignements de Ramananda Roy. Et donc, on n'ira pas en profondeur sur ces versets, mais je vais juste expliquer le principe du rasa qui est énoncé dans ce verset. Et donc, jour et nuit, ils ont discuté ensemble et Chaitanya Mahaprabhu a demandé à Ramananda Roy quel est le but ultime de la vie.
Et donc, Ramananda Roy lui a expliqué que le but ultime est de suivre les devoirs prescrits selon l'ordre social dans lequel nous sommes, qu'on appelle Varnashram Dharma, le système social qui a été créé par Krishna pour un équilibre social. Et donc, Chaitanya Mahaprabhu lui a dit, mais encore, dis-moi en plus, il doit avoir plus que ça. Et donc, je n'irai pas dans tous les détails, mais il explique donc ensuite, il y a le Varnashram Dharma qui est le devoir prescrit, mais pour le plaisir de Vishnu. Et là, Chaitanya Mahaprabhu lui a dit, mais ça, c'est quelque chose qui est externe. Parce que l'ordre social, c'est l'accomplissement de nos devoirs prescrits selon notre karma et nos gunas. Karma veut dire notre circonstance matérielle, et guna veut dire les qualités et la mentalité que nous avons. Non? Donc, dépendamment de quelle naissance nous avons, il y a toutes sortes de personnes. Et dans la culture de l'Inde, il y a justement le Varnashram Dharma, où il y a la culture, où il y a différents ordres sociaux. Il y a les Shudras qui sont les ouvriers, les Vaishyas qui sont les marchands, les banquiers ou les agriculteurs. Il y a les Kshatriyas qui sont les rois, non? Ceux qui administrent la société. Et les Brahmanas qui sont les prêtres, les enseignants, les sages, les érudits. Non? Et donc, Chaitanya Mahaprabhu a rejeté ça et lui a dit, ça c'est quelque chose d'externe, parce que c'est quelque chose qui est juste en lien avec justement le corps matériel. Ça peut être utilisé pour le plaisir de Vishnu, mais il doit avoir plus que ça. Et donc, ensuite, Ramananda Roy, il prend un verset de la Bhagavad Gita où il explique 9.27, le verset où Krishna, il explique, peu importe ce que tu manges, ce que tu fais, non, ce que tu utilises, fais-le comme une offrande pour moi. Donc, on peut dire ça, c'est le karma yoga, donc même on pourrait dire le karma kanda en quelque sorte, ce qui veut dire que toutes nos activités, notre argent, notre environnement, on l'utilise comme en se détachant des résultats et l'offrir à Krishna. Et il lui dit, mais encore, dis-moi plus. Et ensuite, il parle du renoncement. Non? Sarva dharman parityaja mamekam sharanam vraja. Si on pourrait dire l'instruction ultime de la Bhagavad Gita, c'est la conclusion, où il parle, abandonne toute forme de religion et abandonne-toi tout simplement à moi, je vais te délivrer de toutes tes réactions impies, négatives. N'aie pas peur. Ce qu'on appelle Sharanagati, non? L'abandon à Krishna, mais encore, il dit, dis-moi en plus, parce que l'abandon n'est pas une finalité en soi. Pourquoi? Parce qu'on cherche à rejeter nos attachements matériels pour justement servir Krishna. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas une finalité, parce que le but, c'est de servir Krishna favorablement seulement pour son plaisir. Et il lui dit encore, dis-moi encore, mais il doit avoir plus que ça. Et donc, il lui explique que le but ultime est prema, le pur amour pour Krishna. Et ensuite, Chaitanya lui dit, mais dis-moi encore, dis-moi encore. Et j'ai oublié de dire qu'au début, Ramananda Roy, lorsqu'ils se sont rencontrés, Chaitanya Mahaprabhu s'est mis dans une position de disciple. Malgré qu'il était le Seigneur suprême, il lui a dit, s'il te plaît, enseigne-moi, non? Selon les shastras, les Écritures. Et Ramananda Roy, il a dit, je suis tout simplement comme une marionnette et tu es le marionnettiste. Je vais parler, mais c'est toi qui parles à travers moi, parce que je ne connais rien, je suis tout simplement ton instrument, et c'est toi à travers moi qui glorifie tous ces enseignements. Et donc, il glorifie justement la dévotion qui est mixte, mélangée avec la gratification des sens, le désir de jouir de ce monde, la dévotion qui est mélangée avec le désir de libération ou de connaissance, non? Qu'on appelle Gyana Mishra Bhakti. Et donc, de plus en plus, il parle du pur service de dévotion qui est dénué de toute mentalité matérielle, qui est justement la jouissance de ce monde et le désir de se libérer de la souffrance. Et ensuite, il parle du pur amour pour Krishna. Et Chaitanya lui dit, mais dis-moi en plus, s'il te plaît, dis-moi en plus. Et donc, graduellement, il révèle les différentes formes de pur amour, qu'on appelle le rasa. Donc, on expliquait tout à l'heure Shantaras, Dasyaras, etc. Donc, ce sont des relations transcendantales avec le Seigneur suprême Krishna. Et comment comprendre ce principe d'avoir une relation personnelle avec Krishna dans un rasa ou une humeur particulière, où il disait une inclination particulière. On peut le voir dans ce monde. Nous avons différentes relations. Rasa veut dire relation. Donc, d'où viennent les relations? Parce que c'est expliqué dans la Bhagavad Gita. Krishna, il explique que ce monde matériel est comme un reflet, comme en fait le reflet d'un arbre banyan dans l'eau, qui se miroite sur on pourrait dire le dessus du lac. Donc, tout ce qu'on voit dans ce monde,
c'est un reflet matériel de tout ce qui se retrouve dans sa source dans le monde spirituel. Et comme il y a différentes relations dans ce monde, ces relations ont leur origine aussi dans le monde transcendantal, avec Krishna. Comme on voit justement, il y a des relations de maître et disciple, il y a des relations même dans la neutralité, où juste, on ne connaît pas une personne vraiment, on ne l'a jamais rencontrée, mais on apprécie ses qualités. Comme par exemple, un jeune enfant pourrait apprécier une rockstar, non? Et l'aduler comme Dieu, non? Comme même par exemple, il y a un acteur en Inde, Shah Rukh Khan, non? Qui est très connu dans les films Bollywood. Et même, il y a des gens qui disent que Shah Rukh Khan est Dieu. Il y a des gens qui font un puja à Shah Rukh Khan. Donc, ils ont un petit hôtel avec la photo de Shah Rukh Khan, ils ont tous ces films et ils adorent Shah Rukh Khan comme le Seigneur suprême. J'ai déjà vu un article là-dessus. Parce que justement, il y a cette propensité chez les gens d'adorer une personne supérieure à eux. Non? D'adorer une personne qui a plus de qualité que nous. Donc, naturellement, cet aspect, il est là aussi dans ce monde. Ce qui fait que parce que les gens ne connaissent pas le Seigneur suprême, ils adorent la nature, comme les Autochtones au Canada, non? Où ils peuvent adorer une personne ou des demi-dieux, comme c'est expliqué dans le verset. Mais que dire d'adorer le Seigneur suprême? Et donc, on voit justement qu'il y a différentes relations dans ce monde, mais d'où viennent ces relations? D'où vient l'échange entre une mère et un enfant? D'où viennent les qualités maternelles? D'où viennent les qualités de l'enfant? D'où vient la nature de cet échange? Comme Krishna est la source de tout, on l'appelle Rasaraj, il est le roi de toutes les relations, parce qu'il relationne parfaitement et personnellement avec toutes les entités vivantes. Et c'est ce qui est intéressant dans ce verset, c'est expliquer en fait que il est vrai que, quelle que soit la relation d'un dévot avec le Seigneur, celle-ci est pour lui la meilleure. Et ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Donc, malgré le fait, donc on va en revenir là-dessus aussi, que dans ses enseignements, Ramananda Roy, il explique les différents niveaux d'amour pour Krishna, en commençant par Shantaras, en terminant par le Madhuryaras, qui est l'amour conjugal. Donc, il dévoile justement un amour de plus en plus intense, comme aussi il explique Krishnadas Kaviraj Goswami les différents éléments, ou même c'est expliqué aussi comme Varnashram Dharma pourrait être signifié comme le cuivre. Donc, c'est quand même un matériel qui est de qualité, parce que le Varnashram Dharma, c'est le système social par excellence qui est fait pour faire plaisir au Seigneur Vishnu. Mais il y a des matériels qui sont plus de qualité. Donc, c'est ce qui est expliqué. Il y a aussi, par exemple, il pourrait avoir l'argent, il pourrait avoir l'or, le diamant, la pierre philosophale, non? Ou la pierre, c'est ça, la pierre philosophale, qui transforme tout en or. Donc, il y a différentes qualités de métaux, malgré le fait que ce sont tous des métaux qui peuvent être utilisés. Donc, ça explique comme l'amour conjugal, on pourrait dire, est l'amour le plus intense parce que ce qu'ils expliquent, c'est que, par exemple, dans la nature de l'amour, de l'échange d'amour entre un maître et un serviteur, il y a une humeur de respect et même parfois de peur parce que je suis un serviteur et voici mon maître. Donc, je ne veux pas lui désobéir. Et donc, on approche notre maître avec... Il y a un amour qui est là, mais c'est un amour qui est, on pourrait dire, mélangé avec un aspect de révérence. De révérence et de profond respect pour le maître. Et donc, il y a l'expression de ce pur amour pour Krishna, mais donc, comme les expliquent les acharyas, les grands maîtres, c'est expliqué que Dasyaras, justement, on pourrait dire, pas Dasyaras, mais Sakyaras, un amour qui est plus intense parce que cet amour, il est basé sur une égalité. Donc, Krishna, lorsqu'il joue avec ses amis dans la forêt à Vrindavan, donc Sridham Saka, il monte sur ses épaules. Donc, les pâtres, qu'on appelle les Gopas, qui sont des amis de Krishna à Vrindavan, donc Krishna, il habite à un endroit, donc Dieu le Seigneur suprême, il a aussi une résidence, il habite dans un village. Et comme l'explique Jésus-Christ, le royaume de Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses dans un royaume. C'est pas juste une grosse lumière ou une boule d'énergie. Royaume veut dire qu'il se passe beaucoup de choses. Donc, royaume veut dire qu'il y a un palais, qu'il y a des habitants, qu'il y a toutes sortes d'activités, toutes sortes de rôles, de relations. Non? Il se passe toutes sortes de choses. Donc, dans le royaume de Krishna, qu'on appelle Vrindavan, Krishna il a toutes sortes de relations. Il a un père, une mère, qu'on voit ici, non? Nanda Baba et Yashodhamayi, c'est les parents de Krishna. Donc, Krishna, comme il est le Rasaraj, le roi de toutes les relations, il cherche à goûter toutes les relations. Parce qu'il est, on pourrait dire, la personne suprême qui relationne avec tous les êtres. Et comme il relationne parfaitement avec tous les êtres, il souhaite exprimer cet amour de toutes ces manières-là. Et donc, avec
Nanda Baba, son père, il expérimente et il échange cet amour paternel, et lui, en étant son fils, et avec Yashoda Mahi, l'amour de la mère. Non? Et Krishna, il cherche à goûter cet amour, et il cherche aussi à ce que Nanda Baba et Yashoda Mahi goûtent à cet amour, dans cet échange bien particulier qu'on appelle Vatsalya Ras. Donc on expliquait, Sakya, c'est un sentiment d'égalité. Donc comme on se sent égal à Krishna, il n'y a pas le respect et la révérence qu'il y a dans le Dasyaras. Donc dans ce sens, on peut expliquer comme ça que cet amour, on peut dire, il est un peu plus intense. Mais c'est expliqué que Vatsalyaras est encore plus intense parce que le plus on entre dans des rasas, on pourrait dire de Shanta jusqu'à Madhurya, et le plus les aspects de Shanta, Dasya se retrouvent dans les autres rasas. Donc, dans Dasya, il y a aussi Shanta. Dans Sakya, il y a aussi Shanta, Dasya et Sakya. Dans Vatsalya, tous les autres. Et dans Madhurya, c'est pourquoi ils expliquent que dans Madhurya Ras, l'amour conjugal est considéré comme l'amour, on pourrait dire, comme le rasa suprême, parce qu'il contient aussi tous les autres rasas, toutes les autres humeurs. Comme par exemple dans le Vatsalya Ras, il y a aussi cet aspect de fraternité avec l'enfant, mais il y a aussi l'aspect de protéger l'enfant. Il y a une affection qui est tellement grande pour l'enfant qu'on souhaite protéger l'enfant, non? Et s'assurer de répondre à tous ses besoins. Et dans l'amour conjugal, il y a aussi cet aspect de fraternité. Donc il y a, on pourrait dire même une profonde amitié, non? Une amitié qui est plus intime. Il y a même aussi cet aspect où parfois, comme les gopis, elles souhaitent protéger Krishna. Donc comme par exemple lorsque Krishna il va dans la forêt, donc il marche toujours nu-pieds. À Dwarka, Krishna porte des magnifiques sandales, non, de roi, non, avec, on pourrait dire, le dessus pointu qui tourne un peu en rond. Hein. Vous avez peut-être vu ça dans les films Bollywood. Vous regarderez. Ça vous rappellera les souliers de Krishna à Dwarka. Mais Krishna à Vrindavan, comme il est un pâtre, donc son occupation éternelle, Krishna à Vrindavan, c'est de jouer avec ses amis, mais comme il est un pâtre veut dire qu'il s'occupe des vaches, il est un vacher. Et à tous les jours, il amène des centaines de milliers de vaches parce que l'étable de vaches de Nanda Baba elle est énorme. Il y a minimum 900 000 vaches dans son étable. Et donc, à tous les jours, Krishna il va dans la forêt avec toutes ses vaches et tous ses amis. Et donc, il se divertit aussi avec les vaches. Donc, il a un amour particulier aussi, un échange d'amour avec les vaches, avec tous les résidents de Vrindavan. Et donc, on expliquait Madhurya Ras, donc, les gopis, lorsque Krishna va dans la forêt avec les gopas et les vaches, ils marchent nu-pieds. Et donc, dans la forêt, il y a des cailloux, il peut y avoir des ronces, non? On dit ça, des ronces? Avec des épines, non? Donc, il peut y avoir des roses avec des épines. Peut-être qu'une branche d'une rose a été cassée et se retrouve sur le sol. Donc, parfois, si vous avez déjà marché dans la jungle, non, ou dans une forêt dense, peut-être pas dans la jungle, mais vous avez déjà marché dans une forêt. Donc, parfois, il y a des orties ou il peut y avoir des épines. Donc, si on marche du pied, ça pourrait faire mal. Non? Donc, les gopis sont dans ce sentiment, on pourrait dire même de vatsalya maternel. Oh, j'ai peur que justement tes pieds soient piqués justement par les épines ou les cailloux qui sont pointus qu'on retrouve sur la terre de Vraj. Donc, elles ont ce sentiment de protection. Elles ont peur que Krishna ait mal aux pieds lorsqu'il marche. Et donc, elles expriment aussi ce sentiment de protection. Et donc, on parlait justement de la terre de Vraj où on peut y trouver des cailloux. Reste que, malgré le fait que les gopis aient ce sentiment de protection, reste que comme la terre de Vraj cherche à accueillir Krishna, elle n'est jamais dure pour les pieds de Krishna. Elle est toujours accueillante. C'est même expliqué qu'elle peut se rendre très, très moelleuse, justement. Elle peut manifester un tapis de fleurs, non, pour qu'il puisse se coucher, des herbes fraîches pour que les vaches puissent brouter, ou même pour que lui puisse marcher, mais en toute douceur, non? Donc la terre de Vraj accueille aussi Krishna d'une manière merveilleuse. Et donc on peut voir justement que, on pourrait dire, il y a différents rasas et c'est quand même catégorisé de différentes manières en expliquant que Madhurya Ras, parce qu'il contient tous les autres rasas, est un rasa qui est plus intense dans son intimité et dans tous les sentiments qui sont goûtés à travers cet échange et qui peuvent manifester même parfois le vatsalya, l'amour parental, qui est, on pourrait dire, dénué d'un certain sentiment parental ou de protection, ou même dans la fraternité lorsque Krishna joue avec les gopis, non? Parce comme il joue avec les gopas, il fait aussi des jeux avec les gopis, différents jeux comme des jeux de dés ou toutes sortes de jeux. Et donc, même parfois, les gopis aussi se sentent vraiment dans l'humeur de servante de Krishna, non? Vraiment d'apprécier, même de glorifier Krishna. C'est pas que c'est constamment ça, donc on appelle ça sthayi bhav,
Donc, chaque résident de Vrindavan a un sthayi bhav. Sthayi bhav veut dire c'est un sentiment éternel qui ne bouge pas, qui est constant. Donc, chacun, selon sa relation avec Krishna, a un sentiment qui est constant, que ce soit dans la conjugalité, dans la parentalité ou dans la fraternité. Donc, ce sentiment, il reste, mais parfois, dû à différents échanges et circonstances, les dévots, on appelle les Brajavasis, les résidents de Vrindavan, ils goûtent différents sentiments avec Krishna. C'est décrit dans le Nectar de la dévotion. C'est un très beau livre. On avait expliqué que c'est un livre qu'on doit absolument lire pour comprendre la science des rasas. Donc, Srila Prabhupada il explique que c'est la science complète du bhakti, du yoga de la dévotion, non? Où on comprend toutes les différentes relations qu'on a avec Krishna. C'est ça qui est intéressant, c'est que, oui, justement, le pur amour est partagé dans différents endroits, dans différents textes sacrés, et dans les écrits Vaishnav, donc dans ces anciens écrits de l'Inde, c'est expliqué que, plus en détail, justement, ces types de relations, les sentiments qui sont goûtés, et d'une manière vraiment, on pourrait dire, pratique. Et ils expliquent justement l'expérience que ces différents résidents ils ont selon la relation qu'ils ont avec Krishna. Donc, c'est vraiment une science en soi. Il se passe tellement de choses lorsque Krishna interagit avec ses associés, ses dévots. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que, donc j'en viens justement à ce verset aussi, je vais même le relire pour l'emphase. Il est vrai que, quelle que soit la relation d'un dévot avec le Seigneur, celle-ci est pour lui la meilleure. Et ça, c'est intéressant. Malgré le fait que différents niveaux de rasa soient catégorisés, donc, Krishna, il réciproque parfaitement, mais complètement et absolument, avec le désir de chaque être de relationner avec lui. Et c'est expliqué dans le Bhakti Rasamrita Sindhu, ce texte qu'on expliquait, le nectar de la dévotion, que chaque être est attiré par une qualité de Krishna plus spécifique. Et c'est cette qualité qui fait naître, en fait, son sentiment envers lui et la relation qu'il a avec lui. Parce que Krishna, il a des qualités infinies, mais pour chacun d'entre nous, et ça, c'est une belle méditation, pour chacun d'entre nous, il y a une qualité de Krishna qui nous attire profondément, non? Et qui fait naître tout ce que nous sommes. Et justement, c'est ce qui fait que notre relation avec Krishna est parfaite. Même si, justement, différentes personnes à Vrindavan ont différentes relations avec Krishna et vivent et goûtent différents sentiments, comme justement Krishna réciproque parfaitement avec leur cœur, avec leur désir, et c'est le désir de l'être. Hein? Vous voyez, en fait, ça, c'est les signes que Krishna montre sa présence. Ce qu'on peut voir justement à travers ces mourtis, c'est que lorsqu'on parle de Krishna, Krishna nous montre sa présence à travers ses gestes. À quel point, justement, il cherche nous montrer sa présence, à quel point il cherche aussi à nous faire signe qu'il est là pour nous et il souhaite réciproquer avec nous. Donc, le point dans tout ça, c'est que on doit réellement voir comment, justement, Krishna, il cherche à réciproquer avec notre désir. Et le désir, on pourrait dire, c'est notre désir originel. Et même à travers les relations de ce monde. Tout ce que nous cherchons en ce monde, c'est Krishna. Parce que l'être dans l'éternité, comment on fait? La nature de l'âme est d'être un serviteur de Krishna. On appelle ça Jaiva Dharma. Bhaktivinoda Thakur, il explique dans ce texte. Donc, Jaiva Dharma veut dire la fonction essentielle de l'âme. Et la fonction essentielle de l'âme est l'amour, ou prema. Et la nature de cet amour est le service d'amour envers Krishna. Donc, un service particulier qu'on lui offre dans une relation bien spéciale. Et justement, Krishna, il réciproque parfaitement. Et parce qu'il réciproque parfaitement avec ce désir originel, c'est notre désir le plus cher. Et on le cherche dans ce monde. C'est ça qui est intéressant. On le cherche vie après vie dans toutes sortes de relations, mais on n'arrive jamais vraiment à le trouver parce qu'il n'est pas dans ce monde. Il se retrouve dans notre relation personnelle avec Krishna. C'est pour ça qu'un jour ou l'autre, tous les êtres de l'univers entier ou de tous les univers sont faits pour retourner à Krishna. On est dans ce monde temporairement en transition parce que nous avons voulu vivre l'indépendance de Krishna, non? Créer notre royaume, bâtir notre demeure, non? Essayer de vivre indépendamment de lui pour accomplir tous nos désirs matériels. Et donc, malgré tout, c'est ce qui est intéressant. Malgré tout, nous cherchons quand même Krishna. Parce que qu'est-ce qu'on peut chercher d'autre de Krishna? Parce que tout est Krishna de toute façon. Et la seule chose qui nous offre du plaisir dans ce monde, c'est Krishna, qui se manifeste dans les objets de ce monde et des relations. Donc, on cherche toujours Krishna de toute façon, mais
on doit le chercher à la source, mais on doit le chercher comme personne. Et c'est à ce moment-là aussi, lorsqu'on cherche Krishna, on pourra le voir dans toutes nos relations aussi. On pourra le voir dans le soleil, on pourra le voir justement dans l'amour d'une mère envers son enfant, comme justement, de toute façon, tout vient de Krishna, et comme on le cherche lui-même, on pourra le voir dans toutes choses aussi. Et à ce moment-là, même dans ce monde, on sera aussi en relation avec Krishna. On développera une vie intérieure avec Krishna, une relation personnelle avec lui, et comme justement on apprend à découvrir Krishna, on commence à le voir partout aussi. En nous, chez les êtres, dans leur cœur, dans les relations, dans les sentiments, dans absolument tout. Et donc, on le cherche, et on pourrait dire, les enseignements de Ramananda Roy nous aident à comprendre justement ces différents types de relations. Et c'est expliqué dans le Nectar de la dévotion que, donc, le plus on entend parler du Krishna Katha, qui sont les divertissements de Krishna, c'est extrêmement important d'entendre parler des divertissements de Krishna parce que lorsqu'on entend parler de ces divertissements, on devient graduellement attiré par un certain rasa. C'est ce que Srila Prabhupada explique dans le Nectar de la dévotion. Donc, le plus on entend parler des divertissements de Krishna dans différentes saveurs, comme par exemple c'est décrit dans le Srimad Bhagavatam, donc tous les rasas de Krishna sont dévoilés dans le Srimad Bhagavatam. Les différentes relations que Krishna a avec ses associés. Donc le plus on entend parler de ces divertissements, le plus on devient attiré par un divertissement ou par justement un certain type de rasa, d'inclination, d'humeur avec Krishna. Et c'est expliqué dans le Nectar de la dévotion que lorsque justement on sent quelque chose on pourrait dire, on sent un aspect plus spécifique dans qu'est-ce qui nous attire chez Krishna, donc on le nourrit de plus en plus à travers l'écoute des divertissements de Krishna. Et c'est même expliqué par Rupa Goswami, l'auteur du Nectar de la dévotion, qu'on doit justement chercher un associé de Krishna, de Radha Krishna Vrindavan, qui est dans cette humeur particulière et méditer sur cet associé. Méditer sur ses qualités, méditer sur ses sentiments, méditer sur sa relation avec Krishna et l'échange d'amour qu'il a avec lui. Et graduellement, en méditant sur cette personne, on développe aussi graduellement ce rasa, ce sentiment d'amour qui est, on pourrait dire, naturellement sous forme de graine dans notre cœur. Bhakti Lata Bij. Donc, c'est une graine qui est éternellement présente dans le cœur de l'être, mais qui tout simplement est endormie ou qui n'est pas encore nourrie par, on pourrait dire, le nectar de la dévotion. Et lorsque la dévotion nourrit cette graine graduellement, donc comme le cœur se purifie, donc cette graine, comme elle est nourrie par notre dévotion à Krishna, notre relation avec lui, à travers le chant des saints noms, à travers l'écoute de ses gloires, dans l'adoration de la déité, lorsqu'on honore le Mahaprasad, la nourriture sanctifiée, lorsqu'on sert les Vaishnavas, toutes ces choses justement nourrissent la graine de la dévotion et graduellement, elle éclot pour dévoiler ou manifester un certain parfum qui infuse notre cœur, d'une certaine couleur, d'un certain sentiment et d'une certaine attirance. Et ça, c'est vraiment le but de l'existence, qu'on appelle prénom. Et Ramananda Roy, il explique justement, à travers cette rencontre avec Chaitanya Mahaprabhu, les différents niveaux de relation avec lui qui culminent dans l'amour que Radharani elle porte pour Krishna. Comme Radharani, on pourrait dire, elle est la Ladini Shakti, donc elle personnifie. Ladini Shakti veut dire cette énergie d'amour. Donc elle personnifie l'amour pour Krishna. Comme elle est la source de cet amour, c'est elle qui offre l'amour le plus grand à Krishna. Et donc Ramananda Roy glorifie l'amour du Madhurya Ras, l'amour des gopis, des copines de Krishna. Ensuite, il glorifie l'amour de Radharani. Et même il pose des questions à Ramananda Roy. Donc il lui demande quelle est la connaissance suprême. Ramananda Roy lui explique la connaissance suprême et la connaissance sur le couple divin, sur Radha et Krishna et sur leurs échanges, sur leur divertissement. Et ensuite, il lui demande aussi quelle est la meilleure chanson. Et Ramananda Roy lui révèle la meilleure chanson est la chanson qui partage les noms de Radha et Krishna et leur divertissement. Donc il lui pose plein de questions comme ça. Donc c'est vraiment un enseignement qui est merveilleux. Et même, on pourrait dire, l'échange entre Ramananda Roy et Chaitanya Mahaprabhu, le fait que Chaitanya Mahaprabhu soit le Seigneur suprême lui-même, qu'il soit la source de toute la connaissance, et qu'il soit Rasaraj, non? Qu'il soit le roi de toutes les relations. Donc comme il est le roi, comme il est l'origine des relations, il connaît parfaitement toutes les relations, et il sait comment agir parfaitement et nourrir cette relation avec tous les êtres. Et malgré tout, donc dans une profonde humilité,
il vient justement, comme un disciple, il demande à Ramananda Roy de lui enseigner la science de Krishna. Et plus que ça, la science de Radha Krishna. Plus que ça, la science de l'amour entre Radha et Krishna. Non. Et plus que ça, la science de l'amour entre Radha et Krishna et leurs associés. Non. Et donc, graduellement, il amène jusque, justement, ce pur amour entre cet échange qu'on retrouve entre Radha, Krishna et leurs associés à Vrindavan. Donc, il est déjà passé 10 heures. Donc, est-ce qu'il y a des questions, des commentaires ou des réflexions? Oui? Juste une petite chose. Mm-hmm. Quand tu as dit que Mahaprabhu, après avoir accepté l'ordonnancement, il est parti dans le sud de l'Inde, c'est 6 mois ou 6 ans. Ou 6 ans. Ouais. J'avais dit 6 mois? Moi j'ai entendu 6 ans. Ah, d'accord, excusez-moi. C'était 6 mois. Non, c'est 6 ans, il est parti. Ouais, il a fait vraiment le tour du sud de l'Inde. Et il est même passé aussi par le Karnataka. Certains disent même qu'il est allé plus au nord, dans la côte ouest. Et ensuite, il serait retourné à Jagannath Puri. Mais il a fait plusieurs lieux. Et en route aussi, il a trouvé dans un vieux temple la Brahma Samhita. Donc, Brahma, c'est le créateur on pourrait dire, secondaire de cet univers. Il a écrit un texte qui s'appelle Brahma Samhita, qui glorifie le monde spirituel, la demeure de Krishna, qu'on appelle Goloka Vrindavan. Mais Chaitanya Mahaprabhu a seulement trouvé le 5e chapitre. Donc, il y avait 100 chapitres. Et malheureusement, on a seulement le 5e chapitre. C'est là où c'est quand même triste. Ça, moi, quand j'ai lu ça, ça m'a fait un pincement au cœur parce que quels sont les 95 autres chapitres ou en même temps, quels sont les milliers d'autres versets qu'on pourrait trouver dans le Ramananda Samvad, la discussion entre Ramananda Roy et Chaitanya Mahaprabhu. Et donc, il a vraiment fait le tour du sud de l'Inde. Et c'est intéressant parce qu'on ne peut pas s'imaginer à quel point Chaitanya Mahaprabhu, il a marché, non? Ou même juste de marcher comme ça, non? À quel point, pendant 6 ans sans arrêt, Chaitanya Mahaprabhu, il a marché, non? À faire tout le tour du sud de l'Inde. C'était, oui? Une petite explication, c'est qu'il n'a pas voyagé pendant 6 ans. Pendant 6 ans, il était établi à Jagannath Puri et il voyageait à gauche, à droite, à partir de Jagannath Puri. D'accord. Après 6 ans, il a arrêté de voyager. Pendant les 6 premières années, il était une partie du temps à Jagannath Puri et ensuite il est parti dans le sud de l'Inde. Mais son voyage dans le sud de l'Inde a duré peut-être juste une année. D'accord. Après, il est reparti au Bangladesh, il est revenu. Ensuite, il est reparti à Vrindavan, il est revenu comme ça pendant 6 ans. Mais il y a quand même une certaine partie du temps qui se passe à Jagannath Puri dans ces 6 années. C'est pas que le tour de l'Inde a duré 6 ans. D'accord, merci pour le détail. Je peux répéter dans le micro? Oui, donc Yashodhara Prabhu, il expliquait que, donc je parlais que c'était un voyage de 6 ans, mais en réalité, c'est pas qu'il a passé 6 ans à faire le tour du sud de l'Inde. Il expliquait que, donc, pendant 6 ans, il a fait différents voyages, dont, à partir de Jagannath Puri, dont il est allé dans le sud de l'Inde, dont il est allé à Vrindavan, dans différents endroits. Et après ça, il s'est établi pendant 12 ans, donc, où il a passé plusieurs années juste à Jagannath Puri, dans l'association de Ramananda Roy. Donc, il faut comprendre aussi, on va terminer là-dessus. Donc, Ramananda Roy, après la discussion de 10 jours, Chaitanya Mahaprabhu, il lui a dit abandonne tout, abandonne tout et viens à Jagannath Puri. Et il lui a dit je veux qu'on vive ensemble pour le reste de notre vie, qu'on vive ensemble pour toujours. Non? Et donc, il a continué son voyage parce qu'il était dans le sud de l'Inde à ce moment-là. Et donc, il lui a dit reviens me trouver lorsque je serai de retour à Jagannath Puri. Et lorsque Ramananda Roy il est allé le rencontrer, ils sont restés ensemble pour justement tout le long jusqu'à temps que Chaitanya Mahaprabhu quitte cette planète. Et c'est expliqué qu'ensemble, à toutes les nuits, donc ils étaient dans une petite chambre où Chaitanya Mahaprabhu, en compagnie de Ramananda Roy et Swarup Damodar Goswami, donc ensemble, ils se sont absorbés profondément dans leur rasa. Et Ramananda Roy, donc, il avait écrit un chant qu'on appelle Jagannath Vallabha Nataka. Et donc, il récitait ce chant à Chaitanya Mahaprabhu, il récitait les chants de Jayadev Goswami, la Gita Govinda, et de Chandidas. Donc, il y avait 5 ouvrages en particulier qu'à toutes les nuits, Chaitanya Mahaprabhu partageait dans l'intimité avec Ramananda Roy et Swarup Damodar Goswami, ses associés les plus intimes. Donc, parce que Ramananda Roy, il est Vishaka Saki, donc il est une amie très intime de Radha dans le monde spirituel. Et donc, il est venu pour assister Chaitanya Mahaprabhu à s'absorber dans cette pure amour pour Krishna. Et à travers ses chants, donc il chantait mélodieusement, et à travers ses compositions, il a aidé Chaitanya Mahaprabhu à s'absorber dans ce pur amour pour Krishna. Donc, est-ce qu'il y a autre chose?
avant qu'on termine. Jai Shri Ramananda Roy Ki. Jai. Jai. Ça fait 2 fois qu'il y a des choses qui tombent, samedi soir déjà il y a